Good Morning Business, la pépite. La pépite à 6h15. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc c'est Cyrielle Ariel qui est avec nous. Bonjour, Anthony Morel est également avec nous. On va parler, Cyrielle, d'une marque qui fabrique des bijoux upcyclés avec des diamants de laboratoire. Est-ce que ça vous fait rêver, Laure ? Je sais pas, et faites-moi rêver. Effectivement, ce matin, nous recevons le fondateur d'Atelier Lavoisier, parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Et c'est son éthique depuis 4 ans avec Alexandre Sasso, son fondateur. Il faut savoir que le diamant de laboratoire représente près de 2% en France au niveau de son marché, mais 10% aux États-Unis. Alors bonjour Alexandre Sasso. Alors expliquez-nous en quoi Atelier Lavoisier se différencie sur le secteur qui est tout de même en train de marcher, d'exploser, de se développer notamment en France. Alors Atelier Lavoisier, c'est une maison de joaillerie parisienne qu'on a créée en 2018. Notre signature, c'est joaillerie upcycling. On ne fabrique que des bijoux à la commande dans notre propre atelier parisien, avec 2 axes, la création et la transformation. La transformation, c'est quand on recycle la vieille broche et qu'on lui donne un nouveau design. Pour ça, on a créé un outil 3D qui est assez puissant et qui permet à nos clients de se projeter directement en boutique. On imprime ensuite une résine pour se rendre compte de la taille, des proportions, et nous n'utilisons que de l'or recyclé, que des pierres recyclées et du diamant de laboratoire. Alors c'est quoi du diamant de laboratoire ? Diamant de laboratoire, c'est ni plus ni moins qu'un diamant. C'est exactement la même chose qu'un diamant de mine, sauf que vous avez un diamant de mine qui a été extrait de la terre. Ça, c'est le diamant classique que vous connaissez. Et aujourd'hui, l'homme, depuis maintenant à peu près 70 ans, a réussi à recréer exactement les mêmes conditions qui se passent dans la terre pour créer un diamant. C'est strictement la même chose. La structure moléculaire est la même. Je vais vous faire un petit rappel juste du diamant très rapidement. C'est un morceau de carbone qui a été compressé sous le manteau terrestre, sous haute pression en température. On refait la même chose. Donc, c'est un diamant. Dans vos clients, est-ce qu'il y a plus de clients qui viennent avec des bijoux de famille qui sont un peu démodés mais qu'on peut redesigner avec vous, ou qui viennent effectivement pour utiliser des pierres de synthèse? C'est quoi la répartition à peu près? C'est vraiment 50-50. Ah ouais. On a 50% de transformation et 50% de création. On fait exactement le même métier quand on fait de la création, sauf qu'on vient fournir les pierres. Et donc, quand on doit fournir les pierres, on va privilégier 2 types de pierres. Les pierres recyclées, donc ça veut dire c'est des pierres qui ont déjà eu une première vie, et des diamants de laboratoire. Et diamants de laboratoire, là, on en parlait, mais du coup, comme c'est fait de synthèse, on va dire, et que c'est donc beaucoup moins rare que ceux qu'on va aller chercher, ça coûte beaucoup moins cher aussi, ou pas du tout? Alors, ça coûte beaucoup moins cher. En revanche, ce qui est dur de qualifier, c'est qu'aujourd'hui, ça coûte 2 à 3 fois moins cher, un diamant de laboratoire. Il y a moins de prestataires, c'est pour ça. Il y a moins de prestataires, mais il y a surtout un marché à prendre. Donc, les producteurs de diamants de laboratoire, pour aller sur le marché, ont des coûts qui sont quand même assez bas. Et je pense moins élevés que ce que ça coûte en production. Parce que c'est quand même une industrie assez lourde, ça coûte assez cher. Donc c'est vendu 2 à 3 fois moins cher aussi pour le consommateur final ou pas? C'est vendu 2 à 3 fois moins cher pour le consommateur final. Ah ouais. Exactement. Vous venez chez moi, vous demandez un diamant de 3 carats, je vais vous le vendre 3 fois moins cher qu'un diamant de 3 carats naturel. Mais les gens font la différence, du coup, est-ce qu'ils achètent... disons, ils vont acheter celui qui est plus cher parce que c'est, entre guillemets, le vrai diamant. Enfin, il y a aussi cette notion-là. Aujourd'hui, de moins en moins. Nous, on a ouvert une 2e boutique qui est à Paris 2, qui est un centre commercial, on va dire. Donc, avec une clientèle beaucoup plus large que juste une boutique parisienne à côté de la place Vendôme, qui est notre première. Et là, on vend à 95% du diamant de laboratoire. Quand on explique à nos clients que c'est exactement la même chose, mais que ça coûte moins cher, et qu'en plus c'est éthique et écologique, ils préfèrent évidemment... Est-ce que les experts voient la différence quand même ou pas une fois que vous C'est impossible de voir la différence. Ah, c'est vrai? Moi, je suis expert à l'œil nu, je ne peux pas faire la différence puisque c'est la même chose. Mon testeur de diamant va me dire que c'est la même chose. La seule manière de faire la différence, c'est au spectromètre qui vous donne la courbe de croissance de la pierre. Vous avez une courbe de croissance très longue pour un diamant naturel et un pic sur un diamant de laboratoire. Cyrielle. Ce qui est drôle sur ce marché, c'est que je suis allée effectivement voir ce que c'était. C'était notamment avec un de vos concurrents, qui est Courbet, voir exactement comment ça se fait. Et sur ce marché du diamant de laboratoire, moi je trouve ça fascinant de voir le diamant grossir sous les lumières, etc. Je trouve ça incroyable. Et quand on parle justement aux diamantaires, ceux qui vont les chercher dans la terre et ils sont contre justement votre système, c'est parce que justement ils vous taxent en disant c'est très très énergivore. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Il n'y a peut-être pas de sang sur les mains, mais c'est énergivore d'un côté. Donc. Je leur réponds
qu'avant déjà le côté énergivore, il y a le côté sourcing. C'est-à-dire que pour extraire 1 carat de diamant, aujourd'hui, c'est 1 carat, je rappelle que c'est 0,2 grammes, c'est 350 tonnes de roche qu'il faut extraire. Ensuite, effectivement, ça consomme de l'énergie. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de trouver des énergies décarbonées le plus possible. Comme pour l'hydrogène. Merci beaucoup Alexandre Sasso, Atelier Lavoisier. Je rappelle quand même que depuis 2018, grâce à ce que vous faites, vous avez économisé 10 millions de litres d'eau, 350 tonnes de CO2 et 250 000 tonnes de déchets miniers. On ne peut rien vous cacher. Et ce soir, objectif raison d'être. Nous allons mettre à l'honneur l'Université de la Terre qui se tient à l'UNISCO ce week-end. Et nous avons reçu le biologiste français Gilles Boeuf et surtout le président d'ENSI pour parler d'agriculture régénératrice. Ça se consomme aussi en replay et en podcast.